Bonjour à toutes et à tous. Le 9 et 10 mai tombera la fête de Shavuot. Cette magnifique fête fait partie des 3 fêtes de pèlerinage au cours de laquelle les enfants d'Israël montaient à Jérusalem apporter des sacrifices. Pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir le grand rabbin Michel Guggenheim, ancien directeur de l'école rabbinique, nouveau grand rabbin de Paris. Sur la fête de Shavuot, pouvez-vous nous dire quelques mots sur, tout d'abord, l'étymologie du mot Shavuot? Avec grand plaisir, mon cher Michael. Le mot Shavuot est le pluriel du mot Shavua, qui veut dire semaine. La Torah nous dit qu'il y a 7 semaines pendant lesquelles on doit faire un compte. Depuis le 2e jour de Pessah, de la fête de Pessah, chaque jour on compte un nouveau jour, premier jour, 2e jour. Au bout d'une semaine, on dit 7 jours qui font une semaine. Et on compte 7 semaines. Et lorsqu'arrive le 50e jour, tombe la fête de Shavuot. C'est pourquoi la fête de Shavuot s'appelle donc, dans son premier sens étymologique, la fête des semaines. La fête des semaines. Shavuot aussi vient de l'étymologie Shvua, qui veut dire un serment. Cela commémore et rappelle le fait que les enfants d'Israël ont prêté serment à l'égard du Saint béni soit-il, de leur fidélité, de leur attachement au monde des mitzvot et au monde de la Torah. Effectivement, puisque d'après la tradition, quand on calcule exactement 50 jours après le début de Pessah, on arrive à la date du 6 Sivan, qui est la date historique de la révélation de Dieu au mont Sinaï et du scellement de l'alliance qui a été faite entre Dieu et Israël, et où Israël a fait le serment dont vous parliez. Très bien, donc la fête de Shavuot, à l'instar de l'ensemble des autres fêtes juives, de pèlerinage ou autres, il existe des mitzvot symboles ou des objets symboles. Par exemple, le Nouvel An juif Rosh Hashanah, il s'agit de la corne de bélier. La Hanouka, la fête des Lumières, c'est ce fameux candélabre. Et pour Shavuot, quel est, monsieur le grand rabbin, l'objet symbole de la fête de Shavuot? Eh bien, c'est une des énigmes sur lesquelles on va devoir travailler maintenant. C'est que, alors que Shavuot, semble-t-il, est la fête la plus centrale, d'abord, au niveau de la chronologie, elle se place entre les 2 fêtes de pèlerinage, au milieu. Vous avez d'abord la fête de Pessah, qui rappelle la sortie d'Égypte. Vous avez la fête de Sukkot, qui préfigure la fin des temps, où on recevra nos récompenses. Et en plein milieu, donc, la fête de Shavuot, donc fête centrale, la plus sacrée. Et alors qu'à Pessah, on a, comme vous le disiez, des mitzvot, objets symboles, la matzah, le pain azim. Le pain azim. Vous avez la Sukkot, vous avez la fête écologique par excellence, vous avez la souka, la cabane dans laquelle on va manger, vous avez le loulav, le bouquet que l'on agite pendant la fête. Eh bien, on s'attendrait à ce que pour la fête de Shavuot, comme vous le disiez, il y ait quelque chose d'extraordinairement symbolique. Eh bien, il n'y a absolument rien. La fête de Shavuot se traduit uniquement par le fait de ne pas travailler. Et d'ailleurs, dans la tradition rabbinique, elle porte un nom, cette fête de Shavuot, moins connue, les talmudistes la connaissent, Atzeret. Eh bien, Atzeret, ça veut dire arrêter. Clôture. Clôture ou arrêt. On arrête. Vous savez, dans les autobus en Israël, quand on veut appuyer sur le bouton pour demander au chauffeur de s'arrêter, il y a écrit Atzor. Atzor, ça veut dire arrête. Et donc, Atzeret, c'est la fête de l'arrêt. Qu'est-ce qu'on arrête? On arrête nos activités, comme un simple jour de Shabbat. Mais il n'y a rien de plus. Bon, il faut festoyer, manger, mais rien de plus. Et donc la question que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, mais comment on peut comprendre qu'une fête qui est la plus sacrée de toutes nos fêtes, en tout cas dans le cas des pèlerinages, je ne vais pas parler de Yom Kippour, évidemment, qui est encore plus sacré, mais parmi l'ensemble, dans l'économie des 3 fêtes de pèlerinage, elle paraît la plus centrale, la plus sacrée, et elle ne possède aucune mitzvah particulière, symbolique, représentative de ce que signifie cette fête. Alors la réponse qu'on peut proposer est la suivante. C'est que la fête de Shavuot, comme vous le disiez, c'est la fête du don de la Torah. Dans la prière, nous disons « Zeman matan Toratenu ». C'est l'époque où la Torah a été donnée à Israël. D'ailleurs, les 10 paroles, les 10 commandements seront prononcés le jour de Shavuot. C'est-à-dire que le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, quand Dieu s'est révélé à Moïse et à tout Israël, il a prononcé les 10 paroles, le décalogue,
Et effectivement, à chaque fête de Shavuot, lorsque nous sortons le livre de la Torah, le premier jour de Shavuot, eh bien, nous relisons ce passage et toute la communauté se lève solennellement pour saluer ce qui est en quelque sorte la charte du peuple juif. Et donc, voilà ces 10 commandements. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mitzvah de symbole? La réponse est parce que cette fête n'est pas la fête d'une particularité de la Torah, c'est la fête de la Torah dans son ensemble, dans sa globalité. Si on prenait le moindre rite qui serait représentatif de quelque chose, il serait nécessairement réducteur. C'est la raison pour laquelle, pour marquer le caractère général de cette grande fête, son caractère, c'est de la Torah totale, intégrale, que nous célébrons en ce jour, il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui la particularise. Mais du coup, on n'a que de l'abstraction. On est dans l'abstraction la plus totale. Et donc, on a une grande difficulté à saisir la quintessence de la fête, mais ça fait partie du travail, méditation, réflexion, pour réfléchir sur la signification de la Torah, du don de la Torah, de notre relation à la Torah. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de pratique qui vienne réduire notre réflexion. On est dans l'abstraction la plus totale et dans la recherche. Il existe aussi la fête de Simchat Torah, dans laquelle la Torah est au centre. Je vous rappelle qu'elle se situe à la fin des célébrations de la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Et on aurait pu imaginer aussi, le jour de Shavuot, danser autour de la Torah, lancer des friandises aux enfants, etc. Pourquoi Shavuot est une fête qui, il me semble, un peu plus austère que celle de Simchat Torah, qui commémore, je le rappelle, la fin de la lecture et de l'étude du rouleau du Pentateuque? Alors, il n'y a pas d'austérité à proprement parler. C'est un jour de fête, on doit être bien habillé. On est loin de Yom Kippour. Mais grave, c'est un moment de gravité. Il y a un peu de solennité. Oui, parce que c'est le rappel de nos engagements. À Simchat Torah, c'est autre chose. On a terminé la lecture de tout le livre. Et on le reprend. Et on va recommencer. On a fini un cycle. Donc, vous savez que dans notre tradition, quand on achève, par exemple, l'étude d'un traité, ça donne lieu toujours à une célébration, à un repas et ce genre de choses. Donc là, il s'agit de la lecture de la Torah. Alors, on est joyeux d'avoir terminé un cycle. Là, on est en plein milieu, là on est plutôt au début. Même. On est en train de nous engager, on est en train de revoir, de revisiter les engagements qui ont été ceux de nos aïeux et que nous tenons à poursuivre et à nous approprier pour nous-mêmes également. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une certaine part de sérieux et d'austérité, mais pas d'ascèse, évidemment. Je le rappelle que la nuit de Shavuot est dédiée à l'étude de la Torah ou à la lecture de différents textes qui s'appellent le Tikkun, qui rappellent les 613 commandements que Dieu a donnés à Israël. Pouvez-vous dire un petit mot sur justement l'installation, l'institution justement de cette veillée qui relève, je le rappelle, non pas de la mitzvah, mais de la coutume et de l'habitude? Alors, si vous voulez, avant d'en arriver là, parce que ça va être le point d'orgue en quelque sorte, je voudrais compléter ce que nous disions. Il y a un vide, en quelque sorte, a été créé par l'absence de mitzvah, de rituels instaurés par la Torah en la fête de Shavuot. Mais la nature a horreur du vide. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que des coutumes se sont installées à Shavuot. Énormément de coutumes sur lesquelles je voudrais que l'on les passe en revue et qu'on les analyse les unes après les autres. Donc, j'insiste bien, ce sont des coutumes. Elles n'ont pas de valeur juridique au départ, même si on va voir après qu'elle en a acquis. Je vous propose de commencer par un usage qui, semble-t-il, est extrêmement ancien, puisque, selon le Midrash, il est déjà rappelé par Haman. Donc là, je fais référence à la fête de Pourim, qu'on en a passé il y a quelque temps déjà, et sur lequel il y avait la première tentative de génocide de l'histoire. Donc, vous connaissez l'histoire, il y avait Haman qui voulait absolument détruire tout Israël, éradiquer complètement le peuple d'Israël, comme d'autres ont voulu le faire par la suite. Et il est allé voir Assuérus avec tout un plaidoyer, une réquisition plus exactement, complètement antisémite. Et bien, parmi les reproches qu'il fait à la communauté, il dit voilà, qu'ils fleurissent leurs synagogues et leurs maisons lors de la fête de Shavuot. Et donc, on voit que c'est un usage extrêmement ancien, qui est un usage qui est très sympathique, qui est tout à fait en vogue dans l'air du temps aujourd'hui, pastoral, écologique, où on fleurit nos synagogues.
Le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, avant la fête de Shavuot, pour que lorsqu'on rentre dans nos maisons et dans les synagogues, il y ait toutes sortes de fleurs qui donnent un parfum particulier. On peut se poser la question de cette signification de fleurir. Pourquoi fleurir les synagogues? Alors, la première idée, c'est que ça fait référence au mont Sinaï. Le mont Sinaï était verdoyant. Il était le mont Sinaï se trouve dans le désert. Le mont Sinaï miraculeusement. Et c'est vrai, mais miraculeusement, eh bien, on voit du texte qu'il y avait toutes sortes de plantes qui fleurissaient sur cette montagne. Et donc, puisque nous sommes à la fête anniversaire de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, c'est logique que l'on fasse allusion à ce miracle-là, et qui est en plus symbole de croissance, symbole de vie, symbole de nature et donc de relation à Dieu. Mais d'autres commentateurs sont allés beaucoup plus loin dans la réflexion. Vous vous rappelez dans le récit biblique qu'en Égypte, la maman de Moshe Rabbeinu, donc Moïse, Moïse qui est devenu le libérateur d'Israël, et celui par le truchement duquel la Torah sera donnée à Israël. Eh bien, quand Moïse est né, c'était en pleine persécution égyptienne. Et Pharaon avait donné pour ordre que tous les garçons soient mis à mort et jetés dans le Nil. Quand la maman de Moïse a donné naissance à Moïse, le texte dit qu'elle l'a caché pendant 3 mois. Elle est arrivée à le cacher, et donc les officiers égyptiens ne le voyaient pas. Mais au bout de 3 mois, l'enfant ne pouvait plus être caché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a mis dans un panier d'osier, de jonc. D'ailleurs, en français, on dit berceau de Moïse. On dit berceau de Moïse, vous avez tout à fait raison. Et donc, ce berceau, une fois que Moïse a été dedans, elle l'a lancé dans le Nil. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la fille du pharaon qui s'en est aperçue, finalement. Comme ça, Moïse a été sauvé. Et nous savons, d'après la tradition, la date de naissance de Moïse. Moïse est né, et mort d'ailleurs, parce qu'il est mort le même jour que sa naissance, le 7 Adar. Si vous faites le calcul 3 mois après le 7 Adar, Adar Nissan, Nissan Iyar, Iyar Sivan, c'est le jour de Shavuot que Moïse a été sauvé, et sauvé des eaux, et sauvé de la main des pharaons. Et donc, c'est donc le jour de Shavuot qu'il y a eu ce miracle. Donc les fleurs viennent rappeler le jonc qui ornait le berceau de Moïse, et ainsi on se rend compte que tout était calculé depuis le départ, et que ce même Moïse qui va libérer Israël va être celui qui va, grâce auquel la Torah va être donnée à Israël. Et c'est pour ça qu'on l'appelle jusqu'à aujourd'hui Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moïse, notre maître. Shavuot, qui signifie semaine en hébreu, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Il y a plus de 3000 ans, les Hébreux sont libérés de l'esclavage en Égypte. Commence alors 7 semaines d'exode dans le désert, au terme desquelles Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Shavuot célèbre le don de la Torah. Après des siècles d'esclavage, ces 49 jours d'attente dans le désert permirent aux Hébreux, sous la conduite de Moïse, de se préparer à recevoir un nouveau système de valeurs. Un processus de 49 jours qui furent autant de paliers d'élévation. Ils passèrent du statut de peuple soumis à celui de peuple libre, capable d'accepter la Torah et de reconnaître Dieu comme maître tout-puissant. Aujourd'hui, entre Pâques et Shavuot, les Juifs revivent symboliquement ce processus en comptant 49 jours. Lors de la fête, la famille est réunie dans la même attente, toutes générations confondues. La fête de Shavuot est également un temps agricole qui correspond au début de la saison de la moisson du blé. Elle a lieu selon les années en mai ou en juin. Elle dure 2 jours en diaspora, un seul en terre d'Israël. À l'époque du Temple, les hommes étaient tenus de présenter en ce jour les prémices de la terre devant la maison de Dieu à Jérusalem.
Pour cette raison, Shavuot s'appelle également la fête des prémices. Voilà comment se passait la montée à Jérusalem. Le matin, le préposé disait « Allez, montons à Sion vers notre Dieu ». Les plus proches de Jérusalem apportaient des figues et des raisins. Un bœuf marchait devant eux, les cornes plaquées d'or. Tous les artisans de Jérusalem venaient à leur rencontre leur souhaiter la bienvenue. Le chant de la flûte les précédait jusqu'au mont du temple. Là, le roi lui-même hissait son panier sur ses épaules et pénétrait jusqu'au parvis du temple, pendant que les Lévites chantaient. L'association de Shavuot au don du Sinaï prendra toute son importance après la destruction du second temple, puisque les pèlerinages et la cérémonie des prémices ne peuvent plus avoir lieu. L'une des valeurs fondamentales du judaïsme est la quête interminable d'apprendre, d'évoluer et de grandir. C'est pourquoi à Shavuot, il existe une coutume de rester éveillé toute la nuit et d'étudier. Selon un rite institué par les kabbalistes de Safed. Pendant cette nuit d'études, on lit des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique comme la Bible, la Mishnah ou le Zohar. De nombreux juifs se rendent également en pèlerinage près du mur occidental. Dans les synagogues, il est de coutume de lire le livre de Ruth. Il est formidable de penser que dans toutes les synagogues du monde, les Juifs étudient en même temps, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants. Ils étudient jusqu'au lendemain matin, où on lit à haute voix à la synagogue les 10 commandements. Nous allons à présent rejoindre en Israël le rabbin Didier Kassabi qui reçoit l'artiste peintre M. Yoel Benarouche. Il peint un monde dans lequel le matériel rejoint le spirituel en s'inspirant des textes sacrés. Yoel Benarouche, vous êtes artiste peintre, vous enseignez au Machon Meir et nous allons essayer de découvrir quelques particularités sur la fête de Shavuot. Tout d'abord, première grande particularité dans la Torah, la fête de Shavuot est la seule qui ne voit pas sa date apparaître explicitement dans le texte biblique. Et bien évidemment, tous nos commentateurs vont poser la question « Pourquoi est-ce que nous connaissons la date de Pessah, la date de Rosh Hashanah, mais pourquoi pas la date de Shavuot, cette fête qui semble si importante ?» Le don de la Torah, le début de la transmission de la Torah au peuple d'Israël, à tel point que dans le Talmud, il y aura une discussion pour savoir si la Torah a été donnée le 6e jour du mois de Sivan ou bien le 7e jour du mois de Sivan. Pourquoi tant d'intrigues autour de la date du don de la Torah? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas dissocier le don de la Torah de la sortie d'Égypte. Et les sages nous disent qu'en réalité, il faut compter 50 jours après la sortie d'Égypte pour tout simplement fixer le jour du don de la Torah. En réalité, ce n'est pas le jour du don de la Torah, mais c'est le jour où Israël a entendu. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il fallait s'éloigner du contexte Égypte, qui s'appelle Mitzrayim, qui dans la traduction veut dire un emprisonnement, pour atteindre en fait un niveau qui a dépassé la nature. Je répète que la nature, à mes élèves, est toujours le 7 x 7. Tant que nous sommes encore dans le 7 x 7, nous sommes dans le monde de la nature tel que l'homme la conçoit. En réalité, le chiffre 50 équivaut au chiffre 8. C'est-à-dire que pour entendre, pour être disponible à une voix qui vient de l'au-delà, il faut suffisamment s'éloigner de l'Égypte, et c'est ça la sortie d'Égypte. Et une fois que je me suis détaché de l'Égypte suffisamment, eh bien je peux entendre, et c'est ce qui doit nous arriver, pas seulement 50 jours après Pessah, mais tous les jours de notre vie, si nous faisons ce travail-là. Alors là, nous sommes vraiment au cœur d'une approche révolutionnaire dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu s'adresse au peuple entier. Dans d'autres traditions religieuses, il y a toujours un prophète qui vient porter la parole de Dieu au peuple.
Mais là, ici, d'ailleurs, le Talmud insiste sur cela, les 2 premiers commandements ont été écoutés directement par l'ensemble du peuple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé un schéma plus traditionnel d'avoir un grand prophète qui va transmettre la parole de Dieu? Pourquoi cette nécessité de s'adresser au peuple entier d'un coup? D'abord, il faut se rappeler de la prophétie de Abraham, notre père. Il lui a été dit « Ve'e'esra le goy gadol » « Je ferai de toi une grande nation », non pas un grand homme. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort de tout ce que nous connaissons. Ici, il s'agit de quelques millions de personnes qui sont en réalité des témoins oculaires qui ont été présents à ce grand film, j'allais dire, de la révélation des valeurs du ciel dans notre monde. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile d'être une grande nation qu'un grand homme. Et alors pourquoi est-ce que cette rencontre ne pouvait se faire que dans le désert? Pourquoi pas en Égypte ou pourquoi pas en Israël, carrément? Nous sommes en chemin vers la terre d'Israël. Pourquoi ne pas attendre de franchir les frontières, d'être sur la terre d'Israël pour que Dieu rentre en contact avec l'ensemble du peuple? Pourquoi ce désert? Le côté désertique de ce complexe, on va dire, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a ici une neutralité. Il y a une neutralité qui place l'homme vis-à-vis de la vérité absolue. J'allais dire avec des mots modernes, nous sommes perturbés aujourd'hui par trop d'informations. Et lorsque nous voulons retrouver notre identité, nous devons être dans cette solitude, entre guillemets, face à soi, face à la vérité, face à l'absolu, pour pouvoir nous mesurer. Donc le désert, d'un côté, c'est le silence total, mais en hébreu, la langue hébraïque est tellement riche que midbar se traduit aussi medaber, c'est-à-dire c'est là où la parole, justement, est libérée. Alors une parole de Dieu qui se libère, mais il y a aussi la parole de l'homme qui se libère, puisque le peuple, à ce moment-là, va prononcer cette fameuse expression de Naase Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Nous savons, dit le Midrash, que ces 2 mots-là ont retenti dans les cieux, à tel point que les anges seraient descendus chacun avec 2 couronnes pour nous les placer sur la tête. Honnêtement, sincèrement, quel peuple serait suffisamment fou pour accepter une loi avant même de la comprendre? En réalité, le secret est beaucoup plus fort. Il nous dit la chose suivante. Tu ne peux pas entendre quelque chose dans le sens de comprendre quelque chose si ce n'est qu'en le faisant. En faisant la chose, tu vis la chose et tu peux commencer à l'entendre. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression de penser pour être. Dans le judaïsme, c'est l'inverse. On doit d'abord être pour commencer à pouvoir penser. Donc faire la chose, vivre la chose, c'est immédiatement l'entendre, l'absorber et l'assimiler. Alors là, nous sommes dans le contre-pied d'une philosophie antique, classique, traditionnelle, d'avoir de belles pensées, et puis les actes, on voit ce que ça donne. Là, ici, les actes, comme nous disent nos maîtres, les actes vont avoir une influence directe sur notre système de pensée. Tout à fait. Je ne pense pas, donc je suis. Je suis, donc je pense. Il y a quelque chose ici inversé qui, en réalité, va activer un mouvement qui est en moi. La Torah est un conseil de vie. La Torah est en nous, en réalité. Chaye olam nata betochenu. Si je suis le texte littéralement, ça veut dire que l'infini se trouve à l'intérieur de moi, sauf qu'il est inactif. Et donc ce don de la Torah est une rencontre pour activer en fait l'infini qui se trouve à l'intérieur de moi. Et au moment où cet infini est activé à l'intérieur de l'être, il commence à vivre. Et c'est là en réalité que le monde commence à se parfumer. Et je cite le Midrash qui dit que le jour du don de la Torah, les parfums du monde entier sont sortis. Pourquoi? Parce que parfumer le monde, c'est embellir le monde, c'est guérir le monde, c'est le compléter de tous ses manques. Yoël Ben-Harouche, vous êtes enseignant, nous l'avons entendu, compris à travers vos propos. Vous êtes un artiste peintre et là, nous l'avons ressenti également dans votre façon de décrire cette scène si formidable de ce lien entre le peuple d'Israël et son créateur, entre son créateur et le peuple d'Israël. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. L'homme est appelé Adam, et le Maharal de Prague explique qu'il vient de Adama, puisque l'homme vient de la terre, et grâce à l'étude de la Torah, grâce à la pratique des mitzvot, la terre a la possibilité de donner naissance au plus beau des jardins.
comme il peut donner naissance aussi à des ronces s'il n'est pas travaillé. D'ailleurs, en français, cultiver la terre comme se cultiver, eh bien, est lourd de sens. Donc ça veut dire par là que par les fleurs, on est en train de rappeler aux fidèles... Aux fidèles que la Torah permet justement de produire le meilleur de soi-même. Mais qu'il faut quand même faire attention, parce que si on ne fait pas exactement ce que la Torah attend de nous, c'est des ronces qui vont sortir et non pas des fleurs. Tout à fait. Donc c'est tout l'enjeu de notre... Tout l'enjeu de l'aventure morale et spirituelle du peuple juif. Lors de Shavuot. Très bien. Alors, deuxième, on passe à un second usage, si vous voulez bien. Usage aussi très couru, mais différent suivant les origines et les mentalités culinaires de chaque famille. Oui. C'est qu'on a l'habitude de consommer des mets lactés à Shavuot. Alors, il y a plusieurs réponses, encore une fois. D'abord, on pense immédiatement à un verset du Cantique des Cantiques qui dit « Du miel et du lait sont sous ta langue ». Et ce miel et ce lait se réfèrent à la Torah. La Torah est douce comme le miel et c'est aussi un aliment. Le lait est connu pour être un aliment complet. Si vous avez du lait, on a pris ça à l'école, il y a lipides, protéines, il y a tout dedans, glucides, on a un aliment complet. La Torah est un aliment complet, et c'est le plus doux des aliments, et donc c'est la Torah. Donc le lait fait référence à la Torah. Voilà une raison tout à fait facile à comprendre. Autre symbole très facile, le lait n'est pas considéré comme un aliment très noble. Cela nous rappelle à notre devoir de simplicité et d'humilité. Le judaïsme n'aime pas l'orgueil, la vanité. Il rappelle à chacun, quels que soient ses mérites, qu'il faut toujours rester humble et simple. Le lait est là pour nous le signifier. Ensuite, on peut trouver encore une autre signification par le jeu de la guématria. La valeur numérique. La valeur numérique. Nous savons que dans la langue hébraïque, il y a ceci de particulier qu'elle attribue à chaque lettre de l'alphabet un chiffre, une valeur numérique. Et donc, par exemple, en hébreu, le mot « lait » se dit « chalav ». Le chet, la première lettre, vaut 8. La deuxième lettre, qui est lamed, vaut 30. Nous sommes à 38. Et bet, 2. 38 plus 2, 40. 40 font référence aux 40 jours pendant lesquels Moïse a été sur le mont Sinaï pour recevoir, après avoir reçu le décalogue, Dieu lui dit « Monte sur le mont Sinaï et je vais t'enseigner la Torah que tu transmettras à Israël. » Parce que le décalogue, les 10 paroles, ne sont qu'un concentré de l'ensemble des 613 commandements que contient la Torah. Ces 613 commandements ont été donnés pendant 40 jours à Moïse. Et donc ce lait fait référence à ces 40 jours de Moïse sur le Sinaï. Et pour terminer, nous avons dit que nous mangeons des mets lactés, buvons du lait, etc. Mais le Yom Tov, ces jours de fête, Shavuot, on doit manger de la viande aussi. Mais vous savez qu'on n'a pas le droit de mélanger la viande et le lait. Donc c'est compliqué. On n'a même pas le droit de prendre du lait après de la viande. Donc comment fait-on ? On commence par le lait, les mets lactés, et ensuite on prend la viande. Mais on accompagne tout ça de pain. Or, d'après la tradition, si on a mangé du pain avec du lait, on ne peut plus utiliser ce pain avec de la viande, parce qu'on risque de créer un mélange. Donc on va être obligé d'avoir 2 miches de pain. Une miche de pain pour la partie lactée, une miche de pain pour la partie viande, carnée. On va se retrouver à avoir 2 pains. Vous avez signalé tout d'abord en introduction qu'à l'époque du Temple, on allait, pour les 3 fêtes de pèlerinage, pour apporter des sacrifices. À Shavuot, il y avait un sacrifice très particulier qui s'appelait Shte Alechem, 2 pains, chose qu'on ne trouve à aucune autre fête. Donc, en consommant du lait en plus de la viande, nous trouvons ici une référence par rapport à ce sacrifice propre à la fête des 2 pains. Et me vient une dernière réponse auquel je n'avais pas songé jusqu'à présent, mais qui est traditionnelle, celle-ci, c'est que lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah, ils ont tout d'un coup, du jour au lendemain, on leur a dit, pour manger de la viande,
il faut pratiquer l'abattage rituel, qui est très compliqué. Puis ensuite, il faut vérifier que l'animal ne porte pas de lésions. Puis ensuite, il faut le saler, le cachériser. Il n'y avait rien de prêt. Donc, ils ne savaient pas quoi manger. Donc, ils n'ont pas pu manger de viande. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est manger du lait, ou boire du lait. C'est pour ça c'est encore par rapport à cela que l'on a l'habitude de prendre du lait lacté. Ça faisait référence justement à la préparation psychologique, religieuse et spirituelle des enfants d'Israël 3 jours avant le don de la Torah. Et c'est effectivement ce que dit le Midrash, que les enfants d'Israël, ichmiru alatzman, c'est-à-dire qu'ils ont pris sur eux de consommer des mets lactés pour éviter justement d'être en infraction avec l'esprit et la lettre de la Torah. Oui, mais ce qui est intéressant, ça rend concret, finalement on ne se rendait pas compte. Il y a l'avant et l'après. Avant le don de la Torah, on avait comme l'humanité tout entière les 7 commandements basiques. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec 613 commandements. C'est toute la vie qui est complètement transformée. Donc ce lait-là est un peu le symbole de cette transformation du mode de vie qu'a consisté le don de la Torah. Et alors pour terminer, je viens maintenant à votre observation concernant le tikkun. C'est comme ça qu'on appelle cet usage donc immémorial en Israël, que pendant la nuit de Shavuot, c'est-à-dire la veille de Shavuot, on étudie la Torah. On reste réveillé toute la nuit pour étudier. Et il y a donc un cérémonial particulier, un texte qui a été constitué, qui permet de parcourir, alors pas seulement la loi écrite, mais tout ce qui concerne la Torah par des extraits. Extraits du Pentateuch, extraits de la loi orale, extraits de la Mishnah, extraits du Talmud, extraits du Zohar, l'ouvrage de Kabbale basique, de manière à avoir une sorte de représentation complète. Et la question se pose, pourquoi, encore une fois, quelle est l'origine de cet usage ? De cette habitude, de cette coutume. Voilà. Et pourquoi porter le nom de tikkun ? Réparation. Tikkun qui voudrait dire au premier sens réparation. Alors, l'explication que l'on donne, il y a plusieurs explications, une fois encore. Il y en a une que j'aime bien, qui nous vient du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit que le don de la Torah est comparé à un mariage. Qu'est-ce qui se marie ? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, avec qui ? Avec Dieu. Avec la Torah. Avec la Torah. Avec la Torah. Où est l'homme, où est la femme ? Où est le khatan, où est la kala ? Où est le marié, où est la mariée ? C'est aussi quelque chose qui est très important. Le marié, c'est Israël. La mariée, c'est la Torah. A priori, qu'est-ce qui est plus important, Israël ou la Torah ? C'est la Torah, puisque la Torah est divine, c'est le verbe divin. C'est la femme qui est symbole de la Torah, ce n'est pas l'homme. On a ici une petite illustration du fait que dans le judaïsme, la femme est nettement supérieure à l'homme. Et donc, à partir du moment où il y a un mariage, quand il y a un mariage, donc Shavuot célèbre les noces d'Israël avec la Torah, et la Torah étant la mariée, on a l'habitude, la veille du mariage, de préparer la mariée, de la choyer. Et comme la Torah, c'est la mariée, alors toute la nuit de Shavuot, avant de célébrer le don de la Torah qui va être le mariage, on la choye en l'étudiant. La meilleure façon de s'occuper d'elle, c'est de l'approfondir, de l'étudier, d'y réfléchir, de s'y plonger. Voilà une première signification, même si elle est moins connue que la seconde que je vais développer dans quelques instants. Je rappelle que dans la liturgie de Shavuot, dans les communautés d'Afrique du Nord, nous lisons un texte qui s'appelle la Ketouba, l'acte de mariage religieux qui unit, comme vous le dites, le peuple d'Israël à la Torah et à Dieu. Oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment la preuve par 9 que le don de la Torah, c'est un mariage. C'est un mariage, et Israël épouse la Torah. Alors, deuxième explication, plus classique. On nous dit que les enfants d'Israël, alors que Dieu leur avait dit, Moïse leur avait dit, vous allez recevoir la Torah demain au mont Sinaï. Ils sont allés se coucher, et ils ne se sont pas réveillés. Et il a fallu tambour battant, que le son du chauffard, le son de la corne sur le Sinaï, les tremblements, le bruit, les réveillent pour qu'ils soient en état de recevoir la Torah. Et donc, quelque part, on a l'impression qu'on leur fait ce reproche. On est à la veille du jour le plus important, le jour qui est le jour fondateur, en fait, de la religion. Un trésor inestimable, la Torah. Oui. Tout à fait. Mais c'est en plus le jour fondateur de notre religion. Et ce jour-là, on s'endort et on ne se réveille pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut réparer.
on répare cela en étudiant chaque nuit de Shavuot. Ça, c'est l'explication telle qu'elle apparaît extérieurement, qui est un petit peu frustrante. Le ton du reproche. Parce que c'est le son du reproche. Et puis d'abord on ne comprend pas comment nos ancêtres ont pu faire une chose pareille, alors qu'on dit que de nos ancêtres qu'ils avaient un niveau extraordinaire et qu'ils n'ont pu recevoir la Torah que parce qu'ils ont fait preuve d'une unité qui ne s'est plus jamais retrouvée. Exemplaire. Sham, Israël, Negedahar, le peuple d'Israël, au singulier, s'est tenu devant le mont Sinaï. Oui, et le commentaire de Rashi nous dit comme un seul homme et d'un seul cœur. Et ça n'est plus jamais arrivé. La seule fois où tout Israël, sans la moindre exception, était uni complètement, c'était pour la réception de la Torah. Donc c'était vraiment un moment... Cela nous rappelle que la Torah est un facteur d'unité pour Israël. Absolument. Et donc c'était un moment de sainteté très important auquel avait accédé le peuple d'Israël et comment accepter cette idée qu'ils sont endormis et ils ne sont pas réveillés à la veille d'un événement pareil. C'est pourquoi on est obligé de chercher davantage. Et lorsqu'on creuse, comme souvent dans la Torah, il faut creuser, il ne faut pas s'arrêter à ce qui paraît extérieur. On se rend compte qu'il y a ici une théorie extraordinaire qui est la théorie du sommeil. La théorie kabbalistique du sommeil. D'après le Zohar, lorsque nous nous couchons et nous endormons, notre âme remonte vers Dieu et là, elle a accès à toutes sortes de secrets, de spiritualité, à laquelle elle n'aurait pas eu accès en éveil. Nous pouvons nous en rendre compte souvent lorsque nous nous couchons avec un problème que nous n'arrivons pas à résoudre. Tout le monde a expérimenté ça. On ne parle même pas nécessairement de religion ou de choses sacrées. On a un problème. Oui, en quelque sorte. On a un problème d'échec qu'on n'arrive pas à résoudre. Un mathématicien placé devant un problème, il réfléchit, va se coucher. Le lendemain matin, il se réveille, il a la solution. Il y a une théorie derrière. La théorie derrière, c'est que quand l'âme quitte le corps et se retrouve dans le ciel, en proximité de Dieu, elle a accès à une toute autre compréhension. Si on admet cela, on comprendra que les enfants d'Israël étaient parfaitement au fait de l'événement, de la grandeur de l'événement. Ils étaient même écrasés par la perspective de cet événement. Vous vous rendez compte ? Ils vont être confrontés à Dieu. Ils vont entendre Dieu parler. Ils vont recevoir des secrets de spiritualité. Mais qui sont-ils ? Comment ils vont y arriver ? Ils se sont dit que ce n'était pas possible d'y accéder en éveil. Donc ils se sont dit sûrement que ce que Dieu a prévu, c'est que pendant notre sommeil, lorsque notre âme sera près de lui, alors là, il pourra nous inculquer les choses. Et à notre réveil, nous comprendrons a posteriori. Mais commencer les choses de façon éveillée, ce n'est pas possible. Alors pourquoi faire un tikkun ? Pourquoi faire une réparation ? Vous avez tout à fait raison. Donc, ils n'avaient pas tort. Mais néanmoins, Dieu voulait leur dire que l'événement était tel qu'il fallait qu'ils soient capables de le recevoir en état d'éveil. Aussi dur que cela soit. Et c'est ça le reproche, mais c'est un gentil reproche. Parce que ce qu'ils avaient fait venait d'un très bon sentiment, et au contraire d'une vénération par rapport à la Torah. Mais néanmoins, ce n'était pas exactement le plan divin. Donc on rappelle que le plan divin était que finalement on est arrivé, pas par le sommeil, mais par l'éveil, à recevoir la Torah. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que vous venez de dire, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, explique que Dieu se révèle aux différents prophètes d'Israël, que ce soit Abraham, Isaac et Jacob, au travers un songe. Il fallait qu'ils soient en état de sommeil, à l'exception de Moïse, PLP. Moïse était le roi des prophètes d'Israël et il parlait alors qu'il était en éveil complet. Et donc cela corrobore ce que vous venez de dire, à savoir que l'état de le sommeil permet justement d'endormir, selon les termes de Maïmonide dans le Guide des Égarés, dormir la matérialité pour justement accéder au secret de la spiritualité. C'est tout à fait ça. Alors en quelque sorte, en concluant tout ce que nous avons dit, donc, il n'y a pas de mitzvah, mais il y a des coutumes. Quelle est la force juridique de ces coutumes ? Eh bien, nous avons un principe dans notre loi qui est minhag Israël dinhu. Israël dinhu. Ça existe en français aussi. Coutume fait loi. Et donc, c'est un nouvel enseignement de la fête de Shavuot. Le premier enseignement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de loi de la Torah, n'a rien prévu parce qu'elle veut préserver le caractère sacré abstrait général de la Torah. Mais en même temps, le peuple d'Israël a utilisé l'occasion de cette célébration, de cet anniversaire du jour fondamental,
pour marquer le fait que la coutume est importante et qu'elle fait loi. Et en fait, la coutume est très importante parce que tous ces rites qui se sont installés permettent même aux personnes qui sont un peu détachées de la religion et qui n'ont pas vraiment envie de fêter la Torah. Pour eux, la Torah, ça ne représente rien. Mais par contre, manger un mets lacté, ça leur dit. Parfois, le couscous au beurre peut rappeler... Le couscous au beurre peut ramener à la Torah. et parfois, c'est ce genre la force du minhag est tellement forte que c'est très important. Et nos maîtres, les sages d'Israël, ont toujours insisté sur le fait de respecter la coutume d'Israël, parce qu'effectivement, c'est un moyen de fédérer l'ensemble de la communauté. Je vous remercie, Monsieur le Grand Rabbin. Je voulais présenter votre ouvrage « Et tu marcheras dans ses voies, les multiples facettes de l'éthique juive ». C'est un livre qui retrace l'éthique juive à travers l'ensemble des célébrations juives, mais aussi un livre extrêmement poussé, puisque vous traitez de tous les problèmes contemporains. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur votre ouvrage, qui est la référence du rabbinat français ? Je vous remercie de le dire. Sur des sujets contemporains, sociétaux, d'éthique médicale, etc. Oui, je remercie à l'époque le congrès rabbinique qui avait distribué mon livre à tous les rabbins. Et je sais qu'ils en font tous un usage important. Et il n'y a pas de copyright. Je suis tout à fait heureux que ce soit développé. Effectivement, ce sont des monographies sur des sujets essentiels du judaïsme. On commence par exemple par les étapes de la vie. Dans les étapes de la vie, on va parler de la circoncision. On va parler du rachat des premiers-nés. On va parler de la bar mitzvah pour les garçons. On va parler de la bat mitzvah pour les filles. On va parler du mariage. On va parler du choix d'un métier. Mais aussi des fêtes juives, comme Shavuot. Non, mais là, je suis dans les étapes de la vie. Et donc, on va parler même jusqu'à du mariage et on va parler de la mort. Et ensuite, on va, comme vous le disiez, alors les étapes non plus les étapes de la vie, mais cette fois-ci les temps sacrés. Et donc, on va parler de toutes les fêtes. Il y aura une monographie sur chacune de nos fêtes. La sexualité dans le judaïsme et la signification des lois alimentaires. Donc, tout ce qui fait le corpus de notre religion, qui paraît souvent quelque chose de pratique, mais dont on ne connaît pas les significations. Et je démontre dans mon livre, il y a une thèse dans ce livre d'ailleurs, la valeur profondément éthique de chacune d'elles. Et ensuite, on arrive aux problèmes de société. Alors, dans les problèmes de société, il y a énormément de choses qui sont très, très actuelles encore, même si le livre est paru en 2006, je pense qu'il n'a pas perdu de son actualité. Et donc, on peut parler de la toxicomanie, on peut parler de l'homosexualité. Et puis alors, ensuite, on parle de la bioéthique. Dans la bioéthique, les transplantations d'organes, d'abord l'écologie, la préoccupation environnementale, la souffrance infligée aux animaux, donc je disais les transplantations d'organes, l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, le clonage thérapeutique, reproductif. Mmh. Donc il y a pour revenir au sujet de société, la peine de mort. Donc, je pense qu'il y a effectivement dans ce livre des sujets très, très essentiels. En fait, c'est tout le judaïsme qui est expliqué à travers ce livre. Je vous remercie, Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Monsieur le Grand Rabbin Guggenheim. Merci de vos enseignements sur la fête de Shavuot. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fête de Shavuot et je vous dis à très bientôt.